la Turquie a officiellement reconnu être toujours un passage essentiel pour les terroristes vers la Syrie. Nouveau convoi d'aide humanitaire entre à Elda en signe de réussite de la réconciliation nationale. Élimination des terroristes et destruction d'un tunnel dans les environs de Damas. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Un convoi d'aide humanitaire est entré dans la ville de Yelda, dans la banlieue de Damas, pour être un nouveau résultat de la participativité entre les Syriens et du succès du travail des comités de la réconciliation nationale. Le correspondant de la télévision syrienne a accompagné le convoi d'aide de secours octroyé par le gouvernement syrien à Yelda dans la banlieue de Damas jusqu'à son arrivée au centre de la localité dans les zones contrôlées par les groupes armés et a suivi de près la situation là-bas. Le correspondant de la télévision est entré discrètement dans la localité en accompagnant une équipe du Croissant Rouge chargée de faire parvenir les aides à la population qui suit de près les développements de la réconciliation nationale dans cette zone et dans la banlieue sud de Damas. L'armée arabe syrienne a assuré l'entrée du convoi chargé de 1000 paniers alimentaires au soi-disant point de contrôle conjoint où se trouvaient les hommes armés qui avaient pris part de la réconciliation. Le convoi est arrivé à la place Al-Hadiq au centre de Yelda où les aides ont été réparties. En outre, plusieurs hommes armés ont indiqué avoir porté d'armes pour protéger la zone face au front Nusra. Tous les habitants de cette zone ainsi que les hommes armés attendent la poursuite de la réconciliation nationale avec réussite et l'expulsion des réseaux terroristes pour qu'ils déposent leurs armes et exercent de nouveau leur vie normale. La réconciliation nationale représente la solution optimale en vue d'enrayer l'effusion du sang dans la banlieue sud de Damas et est accompagnée de l'entraide entre la population de ces localités dans le but d'en expulser les terroristes et d'y rétablir la sécurité. A affirmé que la reconnaissance du ministère turc des Affaires étrangères de l'infiltration de Hayat Boumediene vers la Syrie constitue une reconnaissance officielle du fait que la Turquie fait toujours un passage essentiel pour l'accès des terroristes étrangers en Syrie. Ce déplacement facile des terroristes sur les territoires turcs prouve de nouveau une complicité du gouvernement turc avec les groupes terroristes. Cela fait de la Turquie un partenaire direct dans l'effusion du sang des Syriens, avait fait noter hier une source du ministère des Affaires étrangères. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a indiqué que l'attentat terroriste contre l'hebdomadaire français Charlie Hebdo avait été commis par des terroristes qui combattaient aux côtés des réseaux terroristes soutenus par l'Occident en Syrie. Dans une conférence de presse, Lavrov a indiqué que les terroristes qui avaient mené l'attentat à Paris avaient maîtrisé le terrorisme en Syrie. Le chef de la diplomatie russe a abordé le suspens de la coopération avec l'Occident dans le domaine de la lutte antiterroriste, tout en mettant en garde contre la recrudescence du terrorisme transfrontalier. L'ancien président géorgien Mikhail Saakashvili a fait noter que des centaines de citoyens de son pays avaient adhéré au réseau terroriste de Daesh en Syrie. Dans un entretien avec la chaîne russe TV2, Saakashvili a souligné que des centaines de citoyens de la Géorgie s'étaient infiltrés en Syrie et que le gouvernement géorgien assure l'envoi des Géorgiens pour adhérer au réseau terroriste en Syrie, affirmant que cela n'est pas de l'intérêt de la Géorgie. A signalé que des médias géorgiens avaient reconnu la présence d'environ 100 Géorgiens en Syrie pour combattre aux côtés des réseaux terroristes.
À la suite des attaques commises à Paris, le chef du bureau du Premier ministre britannique David Cameron a affirmé aujourd'hui la détermination de son pays à intensifier ses efforts pour arrêter le trafic d'armes via les frontières. Et en Belgique, un responsable a indiqué que les services de renseignement avaient récemment mis en échec plusieurs attaques terroristes dans la capitale Bruxelles. Le chef du gouvernement local à Bruxelles a déclaré que les autorités poursuivent actuellement des personnes qui cherchent à recruter des jeunes dans les rangs du réseau terroriste. En France, le Premier ministre Manuel Valls a dit que le danger de nouvelles opérations terroristes est toujours présent. Valls a reconnu que 1400 Français ou résidents en France s'étaient adhérés ou bien avaient voulu rejoindre les groupes terroristes en Syrie et en Irak, indiquant que 70 de ces terroristes ont été tués. La France figure à la tête des pays occidentaux qui envoient des terroristes pour qu'ils combattent dans les rangs de Daesh. Pendant ce temps, 10 000 soldats français ont été mobilisés pour protéger les zones vitales dans le pays, a fait savoir le ministre français de la Défense. Les unités de l'armée et des forces armées ont détruit un tunnel et un entrepôt de munitions pour les terroristes à Harasta, dans les environs de Damas. De nombreux terroristes mercenaires, dont des Saoudiens, ont été tués à Zamalka et dans les fermes de Douma dans la Ghouta Est. Et à Deir ez-Zor, la traque des terroristes de Daesh se poursuit dans la ville et ses banlieues. Les terroristes ont subi de lourdes pertes en vie et en matériel et leurs plans destructeurs ont été mis en échec. Les terroristes planifiaient de nouvelles attaques sur les infrastructures et les biens publics et privés ainsi que sur des positions militaires. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Syrie souligne que la Turquie a officiellement reconnu être toujours un passage essentiel pour les terroristes vers la Syrie. Nouveau convoi d'aide humanitaire entre Elda en signe de réussite de la réconciliation nationale. Élimination des terroristes et destruction d'un tunnel dans les environs de Damas. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.